en termes de calendrier réglementaire, donc 2022 marquait la première année de reporting obligatoire pour les entreprises et les investisseurs, sachant qu'on est sur l'exercice 2021 dans une année de transition, parce que pour l'instant, on demande aux entreprises de ne reporter que sur l'éligibilité et l'alignement viendra dans un second temps, en 2023 pour les entreprises non financières et en 2024 pour les investisseurs qui seront tenus de publier des KPI un petit peu différents. Le petit couac de calendrier, et c'est là que toute la complexité de la taxonomie arrive, c'est que pour la majorité des produits financiers qui sont classifiés article 8 ou 9 au sens de SFDR doivent intégrer dès cette année leurs KPIs d'alignement, tout en sachant que les entreprises sur lesquelles sont construits ces produits financiers n'ont pas encore publié leur alignement à la taxonomie. Donc on est dans un espèce d'entre-deux avec des KPI qui peuvent manquer et qui seront obligatoires pour les investisseurs de reporter. Donc nous, en tant qu'agence de notation, on a fait ce travail d'éplucher les documents publics des entreprises et on a été agréablement surpris sur la quantité de reporting taxonomique qu'on a pu lire. Pour être honnête, on se préparait à ce que les entreprises n'aient pas vraiment pour l'instant mis en place ce reporting parce que c'est un reporting qui est inédit, qui est extrêmement complexe. Les guidelines n'ont pas toujours été très claires et surtout elles sont arrivées très tard et très proches de la date de reporting obligatoire sur l'année 2022. Donc on est plutôt satisfait du taux de reporting des entreprises. Pour l'instant, on a couvert à peu près un tiers de notre univers et on a à peu près 30% d'entreprises qui reportent sur la taxonomie, sachant que pas toutes les entreprises de notre univers sont soumises au reporting obligatoire parce qu'elles n'atteignent pas les seuils de la NFRD. Alors là où on a remarqué en revanche des manquements au reporting, ou peut-être des inexactitudes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup d'incompréhension dans le règlement. On a parfois des entreprises qui confondent encore éligibilité et alignement. On a des entreprises qui ne reportent que sur un des deux objectifs ou bien qui ont agrégé en fait leur KPI d'alignement ou d'éligibilité aux deux objectifs. Et surtout beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement respecté le template de reporting qui avait été fourni par la commission et qui je crois sera obligatoire à partir de 2022. Donc il va y avoir beaucoup de changements en tout cas dans le fond du reporting et dans son format. Et on note enfin une grande différence dans le reporting des différentes structures. Donc nous, il faut savoir qu'on est quand même sur un segment des PME et TI européennes cotées. Donc on a surtout des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement des moyens financiers et humains très développés pour participer à ce reporting. Et on sent une différence entre les plus grosses entreprises qui ont parfois fait appel à des cabinets externes pour ce reporting taxonomie et les entreprises qui s'en occupent en interne et qui ont parfois des reportings un peu moins poussés.